Les humains, après avoir construit cette magnifique ville en terre fertile, où tous connaissaient joie et prospérité, décidèrent de remercier les dieux en érigeant une tour qui irait jusqu'aux nuages afin de pouvoir les rejoindre. La construction fut donc commencée à grande allure, mais progressivement, l'altitude augmenta, elle fut ralentie par les difficultés techniques. Les humains finirent par constater qu'ils ne pourraient pas construire plus haut et lancèrent donc un appel à travers tout le vieux monde afin de trouver quelqu'un en mesure de terminer l'édifice. Un étrange homme, encapuchonné, se présenta au chef de la ville et déclara pouvoir finir la construction en une journée, de midi à minuit, en échange de l'ajout d'un détail à l'édifice. Le chef, surpris par l'assurance de l'inconnu, accepta son pacte. L'inconnu demanda à ce que personne ne vienne sur le chantier pendant qu'il sera à l'ouvrage. Puis il se mit au travail. Des nuages arrivèrent et commencèrent à former une épaisse chape de ténèbres sur la ville, dissimulant la partie supérieure de la tour. Ce climat s'accentua encore dans la soirée. Alors le ciel était noir comme l'encre et que de nombreux éclairs verdâtres le zébraient. À minuit pile, la cloche du sommet de la tour sonna 13 fois. Un immense éclair tomba sur le sommet de la tour qui trembla jusqu'à dans ses fondations. Les humains rentrèrent chez eux en espérant y voir plus clair le lendemain. Les jours suivants, les nuages persistèrent à rester au-dessus de la ville et ses environs, répandant continuellement une pluie sombre et polluée. Personne ne revit jamais l'inconnu qui semblait avoir fermé la tour de l'intérieur. Les semaines passèrent et les terres aux alentours commencèrent à se flétrir. Le blé ne poussait plus et des rats ogres comme des chiens couraient dans les rues. Les humains ne sortirent plus de chez eux. Beaucoup moururent de faim, de soif ou de maladies causées par la vermine qui s'était mise à pulluler dans toute la région. Les derniers humains décidèrent de tenter une sortie pour aller voir leurs compagnons nains qui avaient préféré creuser sous terre plutôt que se montrer vers les cieux. Ces dernières ne donnaient pas de réponse. Les humains défoncèrent donc les portes des mines et tombèrent nez à nez avec des milliers d'yeux rouges luisant dans le noir. Une horde pouilleuse d'hommes rats se rua alors sur les soldats qui furent vite vaincus par le nombre et rejoignirent dans la mort leurs camarades nains dévorés par les mutants. Lorsque les nuages s'écartèrent de la tour, une cloche cornue fut rendue visible à son sommet. Depuis cette époque maudite, aucun aventurier n'est revenu vivant de son expédition vers Scarogne, située en plein milieu de marais impénétrables aux vapeurs nocives et monstres mortels. Au cœur de la cité, une immense tour se dresse, solitaire, vers les cieux. C'est le grand temple du rat cornu, site du premier et du plus misérable acte de corruption des Skaven. Il s'étend sur plusieurs kilomètres carrés, mais à la surface, sa position n'est marquée que par un clocher solitaire, vertigineux, qui s'élève au-dessus des ruines. On l'appelle la tour brisée. C'est depuis cet endroit sordide que règnent les seigneurs de la ruine du Conseil des 13, les maîtres de la race maléfique des Skaven. C'est dans les ténèbres de leur repère qu'ils complotent pour s'assurer de la suprématie lorsque surviendra l'apocalypse finale. À l'extérieur de la tour brisée se trouve la ville en ruine que les humains avaient construite avant d'en oublier l'existence. En surface, les rues et les bâtiments sont vides, baignés dans l'épais brouillard. Des silhouettes se faufilent, des yeux rouges guettent depuis l'ombre et des bruissements courent le long des allées. L'essentiel de la ville s'est enfoncé dans les marais qui a avalé les bâtiments où vivent désormais les nouveaux occupants. Scarogne est une ville surpeuplée, où le manque d'espace est inimaginable, grouillant de l'activité d'innombrables Skaven dans une accumulation de terriers remplis de ces derniers, couinant, criant, sifflant et se querellant. La ville possède d'innombrables tunnels, si complexes que même les Skaven n'en possèdent pas de plan précis. De toute façon, il ne peut exister aucune carte de ces quartiers ou de ces repères, car ils changent constamment, tout comme les réseaux de tunnels qui les connectent. Les niveaux les plus profonds ne peuvent être atteints que par des cages reliées par d'énormes chaînes. Des milliers d'esclaves triment sans cesse dans ces niveaux inférieurs. Ils ne quittent jamais les mines ou les fabriques lors de leur courte et misérable vie. Et une fois morts d'épuisement, ils sont remplacés par une main-d'œuvre fraîche. C'est ainsi que des légions d'ouvriers dégagent les tonnes de roches extraites du fin fond de Scarogne par des gigantesques foreuses afin d'ouvrir de nouvelles galeries pour une population en croissante constante. Les Skaven vivent, se battent et meurent ici depuis des siècles. La puanteur et le vice qui y règne sont inégalés. Les niveaux supérieurs sont grossièrement divisés en districts, dont chacun est régi par un des grands clans. Les 4 clans les plus importants y ont leur propre quartier.
Scarogne possède la plus grande population du monde connu, avec près de 250 000 individus, tous provenant de différents clans, Skryr, Mulder, Pestilence, Eshin, Morse, etc. Mais sa grandeur ne s'arrête pas là. De longs passages taillés dans le roc s'étendent loin vers le nord et l'est à partir de la cité souterraine, plongeant profondément sous les racines des montagnes noires. Chaque accès est gardé par des guerriers des clans ou des pièges vicieux. Des milliers de kilomètres de tunnels secrets partent de Scarogne, s'étendant à travers le vieux monde et le reste du monde connu. D'ailleurs, on dit que tous les tunnels mènent à Scarogne.